On m'a dit, voilà ce que c'est, l'échec. Alors, j'ai disparu et j'ai construit un empire de 2,3 millions d'euros sans eux. Bonjour à tous, je m'appelle Camilla. J'ai 32 ans. Je dois vous parler du dîner de mardi, car c'est à ce moment-là que tout s'est cristallisé. C'est là que j'ai compris, avec une clarté parfaite, que j'avais passé 26 ans à être invisible au sein de ma propre famille. Mon frère, Marcus, a appelé en visioconférence. Il était rayonnant, vibrant presque à travers l'écran. On a trouvé une maison, a-t-il annoncé, et maman a littéralement poussé un cri de joie, un vrai cri, comme s'il venait de guérir le cancer, au lieu de simplement dénicher une maison de plein-pied avec 3 chambres dans une banlieue correcte. Montre-nous, a exigé maman, et Marcus a balayé la pièce avec son téléphone, montrant des comptoirs en granit et des parquets en bois franc. Papa s'est penché en avant, ses lunettes de lecture perchées sur son nez, tel un juge examinant des preuves. Moi, j'étais assise au bout de la table, la fourchette à mi-chemin de ma bouche, mon rôti en train de refroidir dans mon assiette. « De combien as-tu besoin, mon fils » a demandé papa. Sa voix avait cette qualité chaude et mielleuse qu'il réservait à Marcus. Uniquement à Marcus. 100 000 euros comblerait le manque, a dit Marcus. Nous avons un bon crédit, mais la compte. C'est comme si c'était fait, l'a interrompu papa. Nous ferons le virement demain matin. C'est un investissement dans ton avenir, Marcus. Tu construis quelque chose de réel. J'ai posé ma fourchette. La céramique a cliqueté contre l'assiette, un son fort à mes oreilles, mais apparemment inaudible pour tous les autres. Et moi, ai-je demandé doucement. 3 visages se sont tournés vers moi, comme si je m'étais mise à parler en mandarin. Quoi, et toi? La chaleur de papa s'est évaporée instantanément. J'ai encore des prêts étudiants, ai-je dit, ma voix restant stable, à force d'entraînement. Avec un intérêt de 6,8%. Je cumule 2 emplois. Vous avez refusé de m'aider pour mes études. Vous avez dit que ce n'était pas un bon investissement. Tu es allé dans une université publique, a dit papa, d'un ton dédaigneux, pour du design graphique. Pas sérieux. J'avais demandé 15 000 euros pour les frais de scolarité, ai-je continué. Cette année-là, à Noël, vous m'avez donné une carte cadeau Applebee's. Marcus a eu la BMW. Marcus étudiait le commerce, a coupé maman, maintenant sur la défensive. De vraies perspectives de carrière. Toi, tu as toujours été si artistique. Elle l'a dit comme un diagnostic. Marcus s'est agité à l'écran. Mal à l'aise, peut-être, mais silencieux. Toujours silencieux quand ça comptait. J'ai tout payé par moi-même, ai-je dit, mes mains devenant froides. J'ai travaillé au service de traiteur du campus. J'ai travaillé dans le commerce de détail les week-ends. J'ai obtenu mon diplôme avec 42 000 euros de dette, et vous m'avez donné une carte cadeau Visa de 50 euros pour ma remise de diplôme. Tu devrais être reconnaissante que nous soyons venus à ta remise de diplôme, tout simplement, a dit papa, la voix dure. Tu es une déception depuis tes 16 ans, Camilla. Tu as choisi la voie de la facilité. Université publique, cours d'art. Et maintenant, tu fais quoi? Tu dessines des cartes de vœux. Je suis designer senior dans une entreprise de technologie, ai-je dit doucement. Je gagne 78 000 euros par an. Et Marcus en gagne 140 000, a rétorqué papa. C'est la différence entre l'ambition et la médiocrité. Voilà ce que l'on ressent quand on échoue, Camilla. Ce que tu ressens en ce moment. La pièce a légèrement basculé, et ce n'était pas une métaphore. La pièce elle-même semblait pivoter sur son axe. Personne ne l'a contredit. Maman étudiait sa serviette. Marcus était devenu silencieux à l'écran, il s'était probablement mis en sourdine. Je me suis levé. Ma chaise a raclé le parquet. J'ai fini de dîner. Ne sois pas dramatique, a dit maman, mais je me dirigeais déjà vers la porte. Camilla, assieds-toi, a ordonné papa. Nous n'avons pas fini de discuter. Moi, si, ai-je dit. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas claqué la porte. Je suis simplement parti. L'air de la nuit était vif, pur et froid. Je n'avais pas mon manteau. Je suis allé jusqu'à ma voiture, une Honda Civic de 2011 avec 140 000 miles au compteur et un voyant moteur que je n'avais pas les moyens de faire diagnostiquer, et j'ai conduit jusqu'à mon studio. Le loyer était de 1 400 euros par mois.
Mon deuxième emploi consistait à faire du design en freelance, jusqu'à 2 heures du matin la plupart des nuits. J'avais 126 000 € d'économie. Personne dans ma famille ne le savait. J'économisais depuis mes 19 ans. Chaque cadeau de fin d'études de mes tantes et oncles, chaque remboursement d'impôts, chaque chèque de freelance, chaque augmentation. Je vivais comme une nonne, je conduisais une voiture en fin de vie, je mangeais du riz et des haricots, et j'économisais, parce qu'au fond de moi, j'avais toujours su que j'aurais besoin de me sauver moi-même. Ce soir-là, j'ai pris 3 décisions. Premièrement, j'ai changé de numéro de téléphone. Deuxièmement, j'ai bloqué chaque membre de ma famille sur toutes les plateformes. Troisièmement, j'ai commencé à chercher une propriété. Madame Chin, de mon immeuble, m'a trouvé en larmes dans les escaliers 2 jours plus tard. Elle avait 73 ans, avait survécu à la révolution culturelle, et ne tolérait pas les absurdités. Qu'est-il arrivé, a-t-elle demandé, s'asseyant à côté de moi avec une grâce surprenante pour quelqu'un souffrant d'arthrite. Je lui ai tout raconté. Le dîner, les 100 000 €, la cruauté désinvolte. Voilà ce que l'on ressent quand on échoue. Elle a écouté jusqu'à ce que j'ai fini. Puis elle a dit, tu sais ce que l'on ressent vraiment quand on échoue? C'est de rester. De les laisser continuer. Tu as déjà réussi, Camilla. Tu ne t'es juste pas encore donné la permission de le voir. J'ai l'impression de les abandonner, ai-je admis. Ce sont eux qui t'ont abandonné en premier, a-t-elle dit simplement. Il y a 26 ans. Tu ne fais que le remarquer maintenant. Elle m'a tapoté la main. Que ferais-tu si tu étais libre? La réponse est venue immédiatement. J'achèterais une terre. Je cultiverais quelque chose. Alors fais-le, a dit Madame Chin, la vie est trop courte pour attendre que des gens qui ne te voient pas ouvrent soudainement les yeux. 3 semaines plus tard, j'ai trouvé la propriété, 40 acres dans les contreforts, à 2 heures de la ville. Une vente pour saisie. La ferme était un désastre, peinture écaillée, porche pourri, cuisine de 1973. Mais la terre était bonne. L'ancien propriétaire avait été un agriculteur biologique qui avait tout perdu dans un divorce. Le prix était de 380 000 €. Je l'ai acheté content. J'ai gardé mon emploi dans la tech. Ils m'ont laissé travailler à distance 3 jours par semaine. Et j'ai passé chaque autre instant sur cette propriété. Les week-ends sentaient la sûre et l'après. Ma playlist Spotify a appris chaque mur. J'ai poncé les planchers à genoux pendant 6 semaines. Le grain du bois se révélait sous des passages patients et délibérés. J'ai appris à poser du carrelage. J'ai appris la plomberie. Je regardais des vidéos YouTube jusqu'à 3 heures du matin, puis je m'entraînais le lendemain. Tom, mon voisin, à 3 miles de là, a commencé à se montrer avec des outils et des conseils. Il avait 68 ans, avait été agriculteur pendant 40 ans, et avait le visage bienveillant de quelqu'un qui avait délibérément choisi la gentillesse après avoir vu son contraire. Tu penses aux cultures ou à l'élevage, m'a-t-il demandé un samedi, en m'aidant à remplacer un poteau de clôture. Les deux, peut-être, ai-je dit. Je n'arrête pas de penser à la lavande. Ses yeux se sont illuminés. Intelligent. La lavande, c'est de l'or si tu t'y prends bien. Résistante à la sécheresse, plusieurs récoltes, produits à valeur ajoutée. Il a fait une pause. Je t'apprendrai aussi l'apiculture. La lavande et les abeilles, c'est un mariage parfait. Alors, Tom m'a appris l'apiculture. Des mains calmes, une respiration lente, des cadres stables. Les abeilles bourdonnaient leur approbation, et j'ai découvert que je pouvais respirer pleinement pour la première fois depuis des années. J'ai commencé une thérapie avec le Dr Walsh. Elle était spécialisée dans l'éloignement familial et les traumatismes complexes. Les voix de vos parents ont colonisé vos pensées, a-t-elle dit lors de notre 4e séance. Expulsons-les, en douceur. Nous avons travaillé sur des scénarios pour fixer des limites. Non est une phrase complète. Nous avons travaillé sur des dossiers de preuves. J'avais chaque texto, chaque email, chaque cas documenté de favoritisme, archivé et horodaté. Pas pour la vengeance, mais pour la réalité, pour ne pas me remettre en question plus tard. Des attentes protectrices, comme l'appelait le Dr Walsh. Prévoir leur absence. Construire une vie qui ne nécessite pas leur approbation pour fonctionner. J'ai planté de la lavande en rangée prudente, 5 acres le premier printemps, puis 10. J'ai fait des recherches sur les variétés et les amendements du sol.
J'ai rejoint des forums d'agriculture et j'ai suivi des cours de vulgarisation. Le travail était brutal et satisfaisant à parts égales. Mon travail dans la tech est resté stable. Ma patronne, Dana, n'a pas posé de questions lorsque j'ai demandé un télétravail permanent. Vous produisez un excellent travail, a-t-elle dit. L'endroit où vous le faites ne m'importe pas. La première récolte a eu lieu en juillet, 18 mois après l'achat de la propriété. Des rangées violettes s'étendaient jusqu'à la lisière des arbres. Le parfum emplissait la vallée. Tom m'a aidé à couper et à faire des bouquets. Nous avons travaillé de l'aube au crépuscule pendant une semaine, et j'ai tout vendu sur les marchés fermiers en moins d'un mois. La ferme s'est autofinancée cette première année. J'ai embauché 2 employés, Emma, une étudiante qui avait besoin d'horaires flexibles, et Tyler, qui sortait du système de placement familial et avait besoin d'un salaire stable et d'une vraie formation. Je les payais 22 € de l'heure. J'ai prolongé les heures d'Emma quand elle a eu besoin d'économiser pour ses frais de scolarité. J'ai écrit à Tyler une lettre de recommandation pour l'université communautaire qui l'a fait pleurer. « Pourquoi m'aidez-vous » a-t-il demandé. « Parce que quelqu'un aurait dû m'aider » ai-je répondu. « Et parce que tu vaux la peine qu'on investisse en toi. » La ferme s'est transformée. J'avais restauré les planchers en chêne, modernisé la cuisine, et ajouté des panneaux solaires. 3 ruches sont devenues 6. J'ai pris des chèvres comme équipe de tonte. Elles avaient des personnalités et des opinions, principalement sur ce qui constituait une clôture acceptable. Je n'ai pas contacté ma famille une seule fois, ni pour les fêtes, ni pour les anniversaires. Mon numéro de téléphone est resté changé. Mes réseaux sociaux sont restés sombres. J'ai dormi toute la nuit pour la première fois depuis mes 12 ans. 2 ans et 3 mois après ce dîner du mardi, mon frère, Marcus, s'est trompé de route en cherchant un lieu de mariage dans les contreforts. Il est passé devant ma propriété. La lavande se dressait en rangée parfaite. Le toit en tôle brillait. Mon camion était garé dans l'allée. La ferme avait l'air bien installée, permanente, réelle. Il a pris une photo. 1 heure plus tard, mon nouveau téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais j'attendais l'appel d'un acheteur en gros, alors j'ai décroché. Camilla, la voix de mon père, mince de surprise. « Comment as-tu eu ce numéro » ai-je demandé d'un ton neutre. « Marcus a vu ta propriété » a-t-il dit, ignorant ma question. Il a dit. « Est-ce vraiment à toi ?»« Les 40 acres ?»« Oui. »« Comment as-tu ?»« On ne savait pas que tu avais déménagé. »« Tu n'étais pas censé » j'ai dit. Silence à l'autre bout. Ensuite, j'ai vérifié les registres de propriété. L'estimation est de 2,3 millions d'euros. C'est exact, ai-je répondu. C'est. Comment as-tu pu te payer ça? Tu t'es marié avec quelqu'un? Tu as fait des emprunts. Je l'ai acheté comptant, ai-je dit. J'ai économisé pendant 7 ans. J'ai cumulé 2 emplois pendant que vous me disiez que j'étais un échec. Je l'ai rénové moi-même. J'ai monté une entreprise. Une entreprise. Une ferme de lavande. Un chiffre d'affaires à 6 chiffres l'année dernière. Cette année s'annonce meilleure. J'ai gardé une voie stable, factuelle. J'ai aussi gardé mon emploi dans la tech. Il me laisse travailler à distance. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Sa voix avait changé. Pas tout à fait chaleureuse, mais plus douce, une douceur calculée. Parce que vous n'avez jamais demandé, ai-je dit. En 2 ans, personne n'a appelé, personne n'a pris de nouvelles. Vous avez eu ce que vous vouliez, mon absence. Ce n'est pas juste, a-t-il commencé. Je dois y aller, ai-je dit. J'ai une récolte à gérer. Attends, Camilla. On devrait parler. On peut t'aider à t'étendre, des contacts, de vrais conseils cette fois. Non, ai-je dit simplement. Je ne veux pas de votre participation. Ne sois pas puéril, a coupé la voix de ma mère. Elle avait attrapé le téléphone. Nous sommes ta famille. Vous avez dit que j'étais un échec, lui ai-je rappelé. Ma voix ne tremblait pas. Le docteur Walsh serait fier. Au dîner du mardi, vous étiez assise là pendant que papa disait, voilà ce que l'on ressent quand on échoue. Vous avez dit qu'être artistique était un diagnostic. Vous avez donné 100 000 € à Marcus, et à moi, une carte cadeau Applebee's. On peut en discuter comme des adultes, a dit maman, mais sa voix vacillait. On vient de le faire, ai-je dit.
Et maintenant, je raccroche. J'ai bloqué le numéro. L'email est arrivé le lendemain. Objet, proposition d'investissement. Je l'ai archivé sans l'ouvrir. 3 jours plus tard, un coursier a livré une enveloppe. À l'intérieur, un chèque de 100 000 € et un mot de l'écriture de mon père, pour tes prêts étudiants. Nous aurions dû aider à l'époque. Nous aidons maintenant. J'ai emporté le chèque à mon bureau. Je l'ai passé dans une déchiqueteuse à coupe croisée jusqu'à ce que les chiffres disparaissent en confetti. J'ai mis les morceaux dans une enveloppe avec une seule ligne écrite sur mon papier à lettres. On ne peut pas acheter le pardon. Je l'ai renvoyé en recommandé. Marcus a appelé de son propre numéro une semaine plus tard. J'ai vu son nom sur l'écran. J'ai laissé le message sur la messagerie vocale. Cam, c'est Marcus. Écoute, je ne savais pas qu'il te traitait comme ça. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû. Sa voix s'est légèrement brisée. On peut juste parler? Tu me manques. Tu nous manques à tous. J'ai supprimé le message vocal. Le deuxième chèque est arrivé, de 150 000 €. Même coursier, note différente, s'il te plaît, donne-nous une chance de réparer les choses. J'ai déchiqueté celui-là aussi. J'ai renvoyé les morceaux, sans note cette fois. Mon père s'est présenté à mon portail un samedi matin, 3 semaines après le tour de Marcus. La caméra a sonné. Je l'ai regardé sur mon téléphone, depuis l'intérieur de la ferme. Il portait des pantalons beiges et des chaussures cirées, son visage du week-end. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs. J'ai appuyé sur l'interphone. Partez, ai-je dit fermement. Camilla, j'ai conduit 2 heures. J'ai juste besoin de 5 minutes. Sa voix est parvenue, minuscule et faible. J'ai eu tort. Je suis désolé. Vous avez eu 26 ans, ai-je dit. Vous les avez mal utilisés. S'il te plaît, a-t-il dit, le mot sonnant étranger dans sa bouche. Ta mère est. Elle ne va pas bien. Ça a été dur pour elle. Et c'est la faute de qui, ai-je demandé, gardant ma voix égale, calme. Vous m'avez dit que j'étais un échec. Vous avez tout financé pour Marcus et ne m'avez rien donné. Vous avez méprisé mon diplôme, ma carrière, mon existence entière. Maintenant, vous êtes ici parce que vous avez découvert que je n'ai pas besoin de vous. Ce ne sont pas des excuses. C'est de la panique. Je veux me racheter, a-t-il dit. Le pardon n'est pas la réconciliation, ai-je dit doucement. Ce n'est pas un accès. J'ai pardonné pour ma propre paix. Mais ça ne veut pas dire que vous avez le droit de revenir dans ma vie. Nous sommes ta famille, a-t-il dit, et maintenant sa voix avait une pointe d'agressivité, la vieille autorité essayant de refaire surface. Non, ai-je dit. Madame Chin est ma famille. Tom, qui m'a appris l'apiculture, est ma famille. Emma et Tyler, qui travaillent à mes côtés, sont ma famille. Jennifer et Mark, qui m'invitent pour les fêtes, sont ma famille. Vous êtes juste des gens que je connaissais, qui m'ont fait du mal de manière constante pendant des décennies. J'ai éteint l'interphone. Je l'ai regardé se tenir devant le portail pendant 11 minutes. Puis il est monté dans sa voiture et il est parti. Les messages vocaux ont continué, 17 de ma mère en un week-end, 6 de Marcus, 3 de ma tante me demandant ce qui n'allait pas. Ne pourrait-on pas simplement parler en famille? J'ai bloqué chaque numéro au fur et à mesure qu'il apparaissait. Tom m'a trouvé dans les champs de lavande ce soir-là, en train de vérifier l'irrigation. Ça va, m'a-t-il demandé. Mon père est venu, ai-je dit, au portail. Tom a hoché lentement la tête. Que voulait-il? Un accès, ai-je répondu. Maintenant qu'il sait ce que j'ai construit. Et que lui as-tu dit? Que l'accès se mérite, il n'est pas présumé, ai-je dit. Il ne s'achète pas. Tom a souri, du genre de sourire qui contenait des décennies de sagesse durement acquise. C'est tout à fait ça. Il a fait une pause. Tu sais, ma fille ne m'a pas parlé pendant 5 ans après que sa mère et moi ayons divorcé. Je l'avais blessée, j'avais fait des choix qui donnaient la priorité à ma douleur plutôt qu'à sa stabilité. Quand elle a finalement repris contact, tu sais ce que je n'ai pas fait? Quoi? Me présenter en exigeant le pardon parce que nous partagions le même sang, a dit Tom. Je me suis excusé. J'ai pris mes responsabilités. Je lui ai donné de l'espace. Je l'ai laissé décider si, et quand, je mériterais de revenir.
C'est ce que fait l'amour. Il attend. Il respecte. Ils n'exigent pas, ils n'attendront pas, ai-je dit. Alors ils n'obtiendront pas ce qu'ils veulent, a dit simplement Tom. Et c'est leur problème, pas le tien. Les emails se sont intensifiés. Mon père a envoyé une proposition commerciale. Il voulait s'associer pour développer la ferme. Il apporterait son expertise et des capitaux en échange d'une participation dans l'entreprise. J'ai répondu une seule fois, la ferme n'est pas à vendre. Ne me contactez plus. Ma mère a envoyé un long email sur l'héritage familial, sur le fait que je lui brisais le cœur, sur le fait qu'elle m'avait donné la vie et que je lui devais au moins une conversation. Je n'ai pas répondu. Le docteur Walsh m'avait mis en garde contre le Darvo, nier, attaquer, et inverser les rôles de victime et d'agresseur. Il se ferait passer pour la partie lésée. Il réécrirait l'histoire. J'avais mes dossiers de preuves. J'avais mes reçus horodatés. J'avais ma vérité. Marcus a essayé une approche différente. Il a envoyé des photos de nos enfants, lui m'apprenant à faire du vélo, nous à Noël, des vacances en famille que j'avais oubliées. On était proches avant, a-t-il écrit. Ne jette pas tout par-dessus bord à cause de l'argent. J'ai regardé ces photos pendant un long moment. Puis j'ai répondu, le seul message que je lui enverrai. Nous n'avons jamais été proches, Marcus. Tu étais le fils, et j'étais censé graviter autour. Pour chaque photo que tu as envoyée, je peux te dire ce qui s'est passé avant ou après qui a tout gâché. La photo du vélo, papa m'a crié dessus pendant 10 minutes parce que j'avais rayé la peinture. La photo de Noël, c'était l'année où tu as eu la BMW et moi la carte cadeau. Les vacances, toi et papa êtes allés à la pêche au gros pendant que maman m'emmenait dans les magasins d'usine en se plaignant de mon poids. Ce n'était pas de bons souvenirs. C'était des représentations. J'ai fini de jouer la comédie. Il n'a pas répondu. Le 4e mois après la découverte, une journaliste m'a contacté. Elle écrivait un article sur l'éloignement des adultes de leurs parents, une épidémie cachée dont personne ne parlait. Quelqu'un lui avait suggéré mon histoire. J'ai accepté d'être interviewé, à condition de rester anonyme au début, mais à mi-parcours, j'ai changé d'avis. Utilisez mon nom, ai-je dit. Utilisez tout. L'article a été publié dans un grand magazine du dimanche, Le coup caché de la loyauté familiale. Mon nom complet, mon histoire, les 100 000 € pour Marcus, la carte cadeau Applebee's pour moi. Voilà ce que l'on ressent quand on échoue. Ma ferme, mon succès, mes limites. L'article est devenu viral. Ma boîte de réception a été inondée de messages d'inconnus. C'est aussi mon histoire. Merci de l'avoir dit à voix haute. Je pensais que j'étais la seule. Mon père a envoyé un email après la publication de l'article. Objet, comment as-tu pu? Je ne l'ai pas ouvert. Ma mère a appelé d'un nouveau numéro. J'ai répondu parce que je ne le reconnaissais pas. Tu nous as humiliés, a-t-elle dit, sans salutation. Tous ceux que nous connaissons ont lu cet article. Ta tante a appelé en pleurant. Les collègues de Marcus lui posent des questions. Comment as-tu pu étaler des affaires de famille privée? Vous en avez fait une affaire privée quand vous m'avez traité comme si je n'existais pas, ai-je dit calmement. Vous en avez fait une affaire privée quand vous avez financé toute la vie de Marcus et que vous m'avez dit que j'étais un échec. J'ai juste rendu la vérité publique. Nous ne pardonnerons jamais cette trahison, a-t-elle dit. Alors nous sommes enfin d'accord sur quelque chose, ai-je répondu, et j'ai raccroché. J'ai bloqué ce numéro aussi. La récolte est revenue. 3e année sur la propriété. Les champs étaient maintenant établis, matures. Emma et Tyler travaillaient à mes côtés, avec 3 nouveaux travailleurs à temps partiel que j'avais embauchés pour la saison. Nous coupions et faisions des bouquets à un rythme efficace. Les commandes du marché avaient triplé. J'avais ajouté des produits à valeur ajoutée, miel de lavande, grâce à l'enseignement de Tom, huile essentielle grâce à un partenariat avec une coopérative, bouquets séchés vendus dans des boutiques. La ferme a généré 220 000 € de revenus cette année-là. Après les dépenses et la masse salariale, j'ai dégagé 140 000 € de bénéfices. Le même montant que le salaire de Marcus dans son entreprise. Sauf que je suis propriétaire de ma terre. Je suis propriétaire de mon entreprise. Je ne dois rien à personne. Emma est partie à l'UC Davis cet automne, avec une bourse en agriculture durable. J'ai gardé son poste d'été vacant. Tu auras toujours du travail ici, lui ai-je dit.
Tyler s'est inscrit à l'université communautaire en sciences de l'environnement. Il m'a montré son emploi du temps avec des mains tremblantes. Je n'aurais jamais pensé pouvoir y aller, a-t-il dit. Tu l'as mérité, ai-je répondu. Continue comme ça. La ferme semblait maintenant bien installée. J'avais planté un potager légumes et herbes, des tomates cerises dont Tom disait qu'elles conquéraient le monde si je les laissais faire. Je préparais des repas que je savourais vraiment. J'invitais des voisins. J'ai organisé un dîner de récolte avec 30 personnes, attablées autour de tables dans la grange. Madame Chin a fait 3 heures de bus pour venir. Elle a apporté de la soupe et un chèque de 500 €. Un investissement, a-t-elle dit quand j'ai essayé de refuser. J'ai investi en toi. Tu multiplies tout ce que tu touches. J'ai encadré ce chèque. Je ne l'ai pas encaissé. Jennifer et Mark, le couple qui gérait la ferme de propriétés plus loin, sont devenus le genre d'amis qui débarquent avec du café et restent des heures. Leurs enfants m'appellent tante Camilla. J'ai appris à leur fille, en rose, à identifier les variétés de lavande. Elle avait 7 ans et posait des questions précises et curieuses. Pourquoi ta famille n'est-elle pas venue au dîner de la récolte, m'a-t-elle demandé une fois. Parce qu'ils ne font plus partie de ma vie, ai-je répondu honnêtement. Ont-ils fait quelque chose de mal? Ils ont fait beaucoup de petites choses méchantes pendant très longtemps, ai-je dit, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose que je ne pouvais plus porter. Elle a réfléchi sérieusement à cela. Ma maîtresse dit que la famille, ce sont les gens qui t'aiment, pas seulement ceux avec qui tu es apparenté. Ta maîtresse est très intelligente, ai-je dit. 6 mois après l'article, mon père a envoyé une dernière lettre. Pas un email, du vrai papier, de vrai timbre. J'ai reconnu l'écriture sur l'enveloppe. Je suis resté assise sur mon porche pendant 10 minutes avant de l'ouvrir. Les chèvres me regardaient d'un air critique. Le soleil se couchait bas sur les rangées violettes. La lettre faisait 3 pages, manuscrite. Elle commençait par « Chère Camilla » et se terminait par « Ton père qui t'aime ». Entre les deux, elle disait tout ce que j'avais eu besoin d'entendre à 16, à 22, à 28 ans. Elle reconnaissait le favoritisme. Elle admettait la cruauté de ce dîner. Elle reconnaissait les années de mépris. Elle s'excusait. Elle demandait aussi, prudemment, humblement, si nous pouvions recommencer. Pas comme nous étions, mais comme quelque chose de nouveau, reconstruit sur l'honnêteté plutôt que sur l'obligation. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai répondu, 1 page. Merci pour cette lettre. J'ai attendu longtemps pour entendre ces mots. Je te pardonne. Sincèrement. Mais le pardon n'est pas la réconciliation. Ce n'est pas un accès. Ce n'est pas une relation. J'ai construit une vie ici qui fonctionne. J'ai construit une famille qui me voit. J'ai construit une paix qui ne nécessite ni votre approbation, ni votre présence. Peut-être qu'un jour, cela changera, mais pas aujourd'hui. Pas cette année. Peut-être même jamais. J'espère que vous comprendrez. J'espère que vous allez bien. Mais j'ai besoin que vous compreniez, le code du portail ne changera pas. Les numéros bloqués resteront bloqués. C'est ma limite. C'est ma vie. Je la garde. J'ai signé Camilla et je l'ai posté sans adresse de retour. 4e année à la ferme. La lavande s'étirait vers la lisière des arbres en rangées bien établies. J'avais ajouté 15 acres de plus en production. L'entreprise s'était développée pour inclure des ateliers. Les gens payaient 150 € pour une journée d'apprentissage de la culture de la lavande, des bases de l'apiculture, de la cuisine de la ferme à la table avec les herbes de la propriété. J'ai engagé un directeur à temps partiel, Chris, qui avait quitté un emploi en entreprise pour le travail à la ferme et n'avait jamais regardé en arrière. Nous longions les clôtures au crépuscule, vérifiant les portails. Les chèvres suivaient comme des voisines curieuses. Tu le regrettes parfois, m'a demandé Chris une fois. D'avoir coupé les ponts avec ta famille. Non, ai-je répondu honnêtement. Je regrette d'avoir dû le faire. Je regrette qu'il l'ait rendu nécessaire. Mais je ne regrette pas le choix lui-même. C'est plutôt sain, a observé Chris. Thérapie, ai-je dit. Beaucoup de thérapie. Le travail dans la tech est resté, à temps partiel maintenant. Dana m'avait promu directrice de la création avec un contrat de prestataire qui me permettait de fixer mes heures. Le meilleur travail que tu aies jamais fait, a-t-elle dit lors de mon évaluation. Quoi que tu fasses, continue.
Ce que je faisais, c'était vivre en accord avec moi-même. Un travail qui avait du sens. Une terre qui prospérait. Des gens qui m'appréciaient. Des limites qui tenaient. Je me tenais près de la clôture un soir de fin d'été. Le soleil se couchait bas sur les rangées violettes. Les abeilles bourdonnaient leur dernière ronde avant le crépuscule. Les lumières de la ferme brillaient chaleureusement derrière moi. Le camion de Tom est arrivé dans l'allée. Il venait dîner, apportant de la truite fraîche de sa pêche du matin. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai jeté un coup d'œil. Un texto de Marcus. Papa a eu une crise cardiaque. Maman veut que tu le saches. Pas de pression. Juste, tu devrais savoir. J'ai fixé ce texto pendant un long moment. J'ai ressenti quelque chose. Pas de panique, pas de culpabilité, juste une reconnaissance tranquille que les gens qui m'avaient élevé étaient mortels, qu'ils vieillissaient, qu'ils finiraient par mourir. J'ai répondu par texto, merci de me le dire. J'espère qu'il se remettra complètement. Marcus a répondu immédiatement, on peut parler? J'y ai pensé. Je l'ai vraiment fait. Puis j'ai tapé, pas encore. Peut-être jamais. Mais j'apprécie que tu respectes ça. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Finalement. D'accord, je comprends. Porte-toi bien, Cam. J'ai posé le téléphone. Tom est sorti de son camion, portant une glacière. Prête à apprendre à nettoyer une truite correctement, a-t-il appelé. Toujours, ai-je répondu, et je me suis dirigé vers la maison, d'où la lumière se déversait, chaude et réelle, vers la famille que j'avais choisie, vers la vie que j'avais construite de mes propres mains. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Le matin est arrivé sans angoisse. Juste le lever du soleil à travers un air parfumé à la lavande. Juste un café sur le porche. Juste des chèvres exigeant leur petit déjeuner avec leurs opinions sur la ponctualité. Je garde la terre. Je garde mon nom. Je garde les limites qui m'ont rendu ma vie. Le code du portail ne change pas. Les numéros bloqués restent bloqués. La paix demeure. Et la lavande continue de pousser, violette et persistante, et mienne. Parfois, l'échec ressemble à un départ. Parfois, le succès ressemble à un champ de fleurs que personne ne s'attendait à ce que vous plantiez. Je les ai plantées quand même. Je les garde quand même. Je les garde toujours.